Quelle est la vraie raison de la mort du père de Tanjiro? Dans l'univers de Demon Slayer, le père de Tanjiro est un personnage exceptionnel. On a tendance à l'oublier, mais le père de Tanjiro fait partie des rares personnes qui ont reçu l'enseignement du souffle du soleil. Le plus grand pourfendeur de tous les temps, Yoruichi, a passé à la famille Kamado tous ses enseignements. De génération en génération, c'est arrivé finalement entre les mains du père de Tanjiro. Mais on n'a pas grand chose comme information concernant la mort de son père. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Eh ben on connaît la vérité et comment est mort cette légende. Avant que je vous raconte tout ça, abonnez-vous vite, on fait des vidéos tous les jours sur Demon Slayer pour préparer le film et on est proche des 400 000 abonnés. Et merci à LP, Frédéric et Zesty, les 3 derniers abonnés, et si vous voulez être cité, abonnez-vous. Le père de Tanjiro n'était pas un chasseur de démons. Ce n'est pas à cause d'un démon qu'il est mort. Il n'a jamais rejoint les pourfendeurs. Ce qui est assez surprenant parce qu'on sait que le père de Tanjiro était extrêmement fort. On l'a vu se débarrasser d'un gigantesque ours sans problème. Mais la réalité, c'est que le père de Tanjiro est simplement mort d'une maladie. On le voit très clairement, le père de Tanjiro a une tête fatiguée. Bon, après, tu m'étonnes que tu sois fatigué quand t'as fait autant d'enfants avec cette femme. Le mec, il a tout donné. Mais ça explique aussi pourquoi le père de Tanjiro lui a appris très tôt les quelques mouvements du souffle du soleil. Il savait qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Mais ce qui est fou, c'est que quand on y pense, malgré la maladie et malgré le fait que c'était pas un pourfendeur, le père de Tanjiro faisait peur à Muzan. Muzan a dû attendre qu'il meure pour qu'il s'attaque à sa famille, et c'était quand même quelqu'un.